porter la route céleste sur ses épaules pour l'éternité. La mythologie le place loin des hommes, mais permettez-moi aujourd'hui, chers membres du jury, de réécrire cette légende à la hauteur humaine. Pour les hommes en bas, Atlas est un dieu invincible. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas s'asseoir, ni essuyer la sueur de son front. Un jour pourtant, ses genoux tremblent d'épuisement, ses muscles prient grâce. Il demande alors à poser le ciel 1 minute pour respirer. Mais devinez ce que font les hommes en bas, oubliant que c'est les poids de leur ciel qui pèsent trop lourd sur ses épaules. Ils l'insultent, ils s'indignent, ils le traitent de faible. Mesdames et messieurs du jury, ces hommes en bas, c'est nous. Et cet Atlas fatigué, c'est le chef, le leader. Je dénonce aujourd'hui l'image du leader robot, cette idole infaillible qu'on place sur un piédestal avant de la lyncher à la moindre faiblesse. Chers jurés, nous avons érigé nos leaders en dieu des marbres. Nous le voulons impeccable, insensible, voire même immortel. Mais nous oublions, oui, nous oublions que sous les costumes, que sous les titres, que sous les applaudissements, il y a un cœur fait des chairs et des sangs qui bat, qui s'inquiète, qui fléchit. Alors à vous, je pose la question. Au sommet de l'État, dans la tempête, un chef n'a-t-il pas le droit de pleurer? Et par pleurer, je n'entends pas que verser des larmes. Pleurer, c'est avouer que l'on est fatigué, c'est admettre que l'on doute, c'est revendiquer le droit d'être humain. Souvenons-nous, celui qui incarnait la plus grande puissance mondiale. Après la tuerie dans une école à Sandy Hook, il pleura comme un père. Et ce jour-là, l'Amérique n'a pas vu la faiblesse de son président. Elle a vu l'empathie de son leader, Barack Obama. On m'objectera sûrement en disant qu'un chef ne doit pas montrer sa douleur, qu'un leader est choisi pour ses capacités supérieures à celles des autres membres du groupe. Je n'en disconviens pas, mais ne confondons pas compétence et nature humaine. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, on ne dirige pas les gens en les tirant vers les hauts, on les dirige en allant vers eux. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui le dit. Et aller vers le peuple, c'est comprendre sa douleur, c'est se mettre à sa place, c'est pleurer avec lui. Et donc, retenez bien ceci. Un chef qui fait semblant d'être en marbre est un chef brisé en silence. Et un peuple gouverné par un chef brisé en silence est un peuple en danger. Alors en vérité, je vous le dis aujourd'hui, un chef a le droit de pleurer. Sinon, comment peut-il prétendre comprendre la douleur et la souffrance de son peuple s'il ne ressent rien? À moi, oui à moi, chers jurés, j'ai trouvé, à moins que nous n'ayons l'extrême folie de vouloir être dirigés par des cadavres.